baptême, voilà, qui confirme le choix que nous avons fait de recevoir Christ. C'est très important. Il ne faut pas faire tout à l'envers. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les Germains, c'est vrai qu'on fait tout de manière à l'envers aujourd'hui. Voilà, donc on bénit Dieu. La semaine dernière, on a vu quelqu'un qui s'est donné à Jésus. Voilà, aujourd'hui il n'est pas là, bon, voilà. Mais on espère que la semaine prochaine, et comme je l'ai bien expliqué, on lui a remis ça pour dire aux gens, c'est comme ça, tu vois. Beaucoup de personnes ont reçu le Seigneur, sont nés dans les familles catholico-protestantes, si tu veux. Ils ont reçu Christ, ils ont fait la première communion, ce qu'ils appellent la première communion, ils ont pris, voilà, ils ont fait l'aspersion. Moi aussi, on m'a baptisé par aspersion avec des gouttes d'eau quand j'étais, voilà, jeune, tu vois. Et beaucoup pensent que ça y est, ils sont ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a appelé ça un baptême que c'est conforme à la Bible. En fait, il faut juste être conforme à la Bible. C'est là que tu grandis. Il faut être conforme à ce que dit la Bible. Ce n'est pas conforme à ce que tu penses. Parce que ce qu'on t'a dit peut être faux. Voilà pourquoi il faut aller chercher, creuser et comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi je me baptise? Pourquoi faire? C'est pour ça qu'il y a parfois des assemblées qui disent « Non, j'ai reçu le Saint-Esprit, le baptême de feu, c'est suffisant. » On dit « Mais attends. » C'est vrai que la Bible dit, Jésus arrive, il baptise de feu et d'esprit. Amen. Mais il dit que, mais Jésus est passé par le baptême pour nous faire comprendre qu'il faut aussi passer par là. Il n'y a pas le choix. Si tu es dans un désert où il n'y a pas d'eau, et souvent même il y a des oasis, on a vu l'Éthiopien là, il marchait avec Philippe et tout ça, et il ne comprenait pas. Et ça c'est notre sujet, après le baptême on verra ça, je ne vais pas empiéter dessus. Il ne connaissait pas, il ne comprenait pas. On lui a expliqué la parole. Pourtant il lisait. Mais il ne comprenait rien. Il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il a été humble, il a dit, si quelqu'un ne m'explique pas, je ne peux pas comprendre. Voilà. Philippe l'a expliqué, il a dit, bon, qu'est-ce qui empêche que je me baptise? C'est quoi le problème? Il a dit, ah, par ta foi, il y a eu un point d'eau, ils sont descendus, il a baptisé Philippe et il est parti. Dieu, on a vu la semaine dernière, il a défié les lois de l'aérodynamique, les lois de la pesanteur, tout ce que tu veux. Dieu l'a transporté, l'a amené ailleurs, dans une autre ville. C'est ça. C'est pour ça que nous prenons un temps, il faut respecter les éléments de Dieu. Si on ne respecte pas, on fait n'importe quoi. C'est bien beau de vouloir se lever et dire, je vais enseigner, je vais... Non, mais il faut respecter les fondamentaux, sinon on va dire n'importe quoi, on va mettre en place des fausses doctrines. Le baptême, la Sainte Seine, ce sont des piliers. N'accepte pas, il y a des religions qui disent, nous avons nos piliers, sans citer les noms, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion. Mais c'est nos piliers à eux, ils ont leurs piliers. Hein? L'histoire quand ils mangent pas et tout, c'est un des piliers de cette religion. Pourquoi nous aussi on n'a pas des piliers? Les piliers c'est quoi? C'est les fondamentaux, les poteaux qui soutiennent. Voilà. Nos piliers, on reçoit Christ, le baptême, la Sainte Seine, voilà. Si justement il n'y a pas d'endroit pour te faire baptiser, ok, tu es dans un désert, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Le jour où tu iras à Agadir ou à Alger, eh ben, tu vas te faire baptiser. Voilà. Oui, pour ceux qui sont au Sahara et tout ça, au Sahel. Mali et tout ça, Sénégal. S'il n'y a pas d'eau, il n'y en a pas. Mais bon, on ne va pas priver quelqu'un parce que s'il doit prendre les chameaux et se dire, mais il faut être dans l'esprit aussi, il faut comprendre les choses spirituelles. S'ils prennent leur chameau, ils doivent se déplacer, le désert du Sahara qui est le plus grand désert, se déplacer. Et ils ne peuvent pas aller sur un point d'eau. On comprend, ils ont pris des gourdes et tout ça pour boire, on comprend. Dans ce cas-là, le jour où ils arrivent dans la ville la plus proche, et il y a un endroit pour se laver, on le plonge et puis c'est tout. Mais entre-temps, s'il veut participer, il peut le faire. Bon, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de point d'eau. Mais nous qui avons cette facilité d'avoir des points d'eau, de tout ça, on nous dit non, tu passes par les eaux, qui confirment ton choix, et après tu participes à la Sainte Seine. Maintenant aussi, on dit ceux qui participent à la Sainte Seine aussi, voilà pourquoi on dit éprouvez-vous. Ceux qui sont baptisés par immersion et qui se sont préparés, tu peux aujourd'hui dire Seigneur, mon cœur n'est pas vraiment ok, j'ai pas envie. Et là, vraiment, c'est vraiment respectable pour toi. Au contraire, tu es béni par ça. Ah oui? Celui qui dit, j'ai pas envie, parce que là, c'est pas bon. Au contraire, Dieu le bénit plus que toi qui dis, je prends et je fais n'importe quoi. Voilà. Et tu vas le voir demain prospère, mais comment? Je ne comprends pas. Mais parce que lui, il a examiné son cœur. Maintenant, il y a celui aussi, pendant la Sainte, qui examine son cœur, qui dit, Seigneur, please, forgive me, pardonne-moi. Et là, il prend. Tu vois? Mais tout dépend. Voilà pourquoi il dit examinez-vous. Beaucoup de personnes à Corinthe, parce qu'ils le prenaient de manière vulgaire, n'importe quoi. Voilà pourquoi il y avait tellement de problèmes. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir une maladie, tu vois, mais tu vas avoir un problème spirituel, quelque chose qui est bloqué dans ta tête. Parce que tu prends, tu te condamnes quand tu prends, parce que tu sais que tu n'es pas clair. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est les piliers fondamentaux.
Parfois, même la Sainte Seine, tu peux la faire chez toi. Quel est le problème? Si ton cœur, voilà, ben oui, moi parfois je la fais. Femme parfois la fait, tu peux. Écoutez, la Sainte Seine, c'est le corps de Christ. C'est le sang de Jésus. Donc chez moi, je peux dire ce matin, je ne mange pas, mais je vais dresser la table. Je prends ma Sainte Seine. J'ouvre mon jus de raisin, je verse. Et ce n'est pas les petits gobelets quand je les prends, je verse. Je prends mon pain, je casse, et je bois, je mange. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça représente le corps de mon Seigneur. Il faut comprendre ces choses-là. Ben sinon, c'est une histoire, c'est une religion. Alors, comme je ne suis pas, comme on est à l'église, là on prend, mais quand on n'est pas à la maison. Non, justement, c'est un défi que Dieu te donne. Si tu es capable de t'examiner chez toi et de prendre chez toi, de dire, voilà, c'est là, c'est ça le défi. Ouais? Mais le baptême, ce sont des piliers. Il faut prendre. Le diable nous combat, nous détruit parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité. Il y en a beaucoup. Donc le baptême, c'est une entrée. Je rentre dans la porte, j'ai reçu Christ, je me baptise, parce que j'ai reçu Christ dans mon cœur. Mais il ne faut pas attendre, comme on dit certains. Dans la Bible, je n'ai jamais vu un verset où on disait qu'il fallait 1 an, 6 mois de préparation. C'est faux! Nous, dans notre monde contemporain aujourd'hui, nous le faisons. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus tellement incrédules. Prends la Bible, je te mets au défi. Quand ils recevaient Christ, le jour même, on les plongeait rapidement. Voilà. Si tu ne me crois pas, prends acte 3. C'est écrit, il faut comprendre. Il faut lire la Bible. Beaucoup ne lisent pas. Maintenant, quand nous sommes dans un monde contemporain, on fait ça, bon, on te donne le papier, tu lis, tu poses des questions, on t'enseigne, tu prends un peu de temps, voilà. C'est ça. Moi, je vous ai dit, le jour où vous allez me baptiser, même mon pasteur ne croyait pas. Il dit, tu es sûr? Je dis, je veux me baptiser. Ok. Parce que souvent, j'aimais raisonner. Tu vois? Voilà, tu es sûr? Je dis, Dieu, je vais prendre. Parce que Jésus a touché mon cœur. Voilà. Eh oui. Regarde, acte 2, acte 2. Tu vas comprendre. C'est bon de rappeler ces choses pour savoir ce que le frère va faire aujourd'hui. C'est important. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Croire en Dieu sans avoir de base, ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien. 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 Attends. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Regarde. Ça ne sert à rien. 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 On va aller sur acte 2, verset 37. On a vu qu'il enseignait, il avait enseigné tout ça. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Il dit ceci. Après avoir entendu ce discours, parce que Pierre avait prêché, et on voit que la foi vient de ce qu'on entend. On entend la parole, et puis, parce qu'on a prêché, eh bien, ils ont reçu, comme toi et moi, le cœur est touché, et il va plus loin. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tu vois, vivement, comme toi, tu as été touché. Voilà. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu, tu vois, il faut d'abord, et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, Samuel, tu peux laisser allumer s'il te plaît l'ordinateur, parce qu'il y a quelque chose pour l'ordinateur. Voilà. Il dit, frères, que ferons-nous? Parce que c'est compliqué. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération. Amen. Et on dit plus loin, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, quoi? En ce quoi? En ce quoi? Voilà. On a prêché, et on dit combien? 3000 personnes. On dit le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. On a prêché. 3000 ont reçu, le même jour on les a plongés. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il faut comprendre. C'est vrai qu'ici, s'il y a 3000 qui se donnent, on a les noirs, bon, il faut trouver au gouvernement, on dit on va aller quelque part dans le littoral, Deauville et tout ça, et puis on va aller plonger les gens. Voilà.
bon, on se met un dimanche prochain, on prend les navettes, le train, on y va et on plonge les gens. Voilà, puisqu'ils sont en cascade. Voilà. Tu vois? Parce que le terrain le plus proche, c'est Deauville. On y va, on plonge. Voilà. Eh oui. Mais là, on peut le faire, il y a une ou deux personnes, on peut le faire. Voilà. Demain, quand on sera dans notre salle, on aura une piscine et tout ça. Pendant le culte, on plongera les gens. Voilà, c'est comme ça aussi. Nous, on nous a plongé dans la piscine. Gonflable. Voilà. Voilà, il faut comprendre ces choses-là. Voilà. Et on dit immersion parce que tout doit complètement être plongé. Parce que ça veut dire, je meurs, mon ancienne vie meurt, et je renais en nouveauté de vie. Même des religieux, des francs-maçons, ils font ça. Ils les mettent dans des cercueils. Et puis après, parce que comme ils vont adhérer à la loge, on les met dans les cercueils et après on les sort du cercueil. Je meurs et je ressors. Donc ils ont copié Dieu. Le diable singe Dieu. Donc il ne faut pas laisser ces gens-là, qui sont dans leurs choses bizarres, faire, on met un bandeau, on les entraîne, ils ne voient pas dans quel sens on les amène, on les fait coucher, on les ferme, et on ouvre et on sort. Voilà. Et on les éteint dans la loge, on les met un tablier. Voilà. Et il est devenu maçon. Voilà. Et ils acceptent ça. Ils ont les fondamentaux. Mais nous, nous refusons les fondamentaux. Oui. Les Rosicruciens, tous les Marécalis, toutes ces personnes-là. Frère, ils ont des règles. Après, ils sont maires de ville, mais ils ont des règles. Toi, ils te font voter des lois et tout ça, ils sont derrière toi. Mais quand ils vont dans leur séance, le soir, ils sont en transe. Tu dis, mais c'est quoi ce glinguin-là? C'est mon maire qui se comporte comme ça. Ah, mais il n'y a pas le choix, il faut donner gloire à la bête. Voilà. C'est comme ça. Amen. Il y a des fondamentaux. Regardez les stars, là, tous ces stars-là qui, justement, nous, on ne va pas les dire, toutes ces personnes-là. Maintenant, le diable, vous savez, les gens ne comprennent pas. En Afrique, quand il y a des gens qu'on appelle vivre jeune, mourir jeune. Vivre jeune, vivre heureux, vivre jeune et mourir jeune. Voilà. Ils ont des voitures, des BMW, ils vivent jeunes parce qu'ils sont allés chez le diable. Et puis après, par contre, le sacrifice qu'ils doivent faire, c'est se mettre dans une place publique, se déshabiller complètement et danser. Voilà. Et il y a des gens, mais ça se passe, ils prennent des photos et tout ça, ils filment et tout ça. Tu dois le faire! Et après, elle se rhabille, elle monte dans son crossover et tout ça. Parce que c'est le sacrifice que tu dois faire. Je lisais l'information, ce qu'on appelle dénoncer tout ça. Il faut prier pour ces gens-là. Ces gens-là, aujourd'hui, ils se démétisent complètement. Mais tu crois que c'est pour la... Non! Parce que comme ils ont fait alliance avec l'ennemi, ils doivent maintenant donner gloire à la bête. Et la bête dit maintenant, déshabiller corps. Voilà. Donc on dit oui en Afrique. Non! Même ici, ça se fait. Déshabiller corps. Pourquoi ces stars se dénudent de plus en plus? Pourquoi? Parce que le diable dit, je te paye, mais tu dois déshabiller corps. Voilà. C'est comme ça. Ah oui? Faut s'informer. Et on est là, nos enfants, tout ça, ils absorbent ça, et on les envoie les clichés, et puis c'est comme ça. Et oui. Eh oui, c'est comme ça. Et ça va aller de pire en pire. Il y en a même dans les chansons, ils vous insultent. Voilà. J'ai vu, quand je descendais à ma gare, je rentrais chez moi, mais j'ai dit, mais on est où là? Ils font un stand là, ils sont là, ils chantent leur truc. Et puis ils disent quoi? Ils chantent, ils disent, vous les singes, les macaques, tout ça. Il y a les blancs de tout. Ils disent, mais bon, je ne comprends même pas. Ah, Dieu et moi, espèce de macaques, mais on est où là? Même celui qui est mort des morts, dont on dit une star et tout ça, qui est mort, tout ça, tout mort, 75 ans, voilà, une idole, les jeunes, tout ça, qui a dit, adorez-moi, puis celui-là, il a chanté un truc comme ça, adorez, soumettez-vous, serviteurs, voilà. Donc tu vois, c'est des incantations qu'on a, des imprécations. Après, il y a des gens qui reçoivent des problèmes comme ça. Après le concert, il y a des choses bizarres, parce qu'on a eu des imprécations. C'est ce qu'on appelle les imprécations. On invoque, en fait. Ils savent ce qu'ils font. Parce que, à côté, on dit, il y aura le flou, l'argent. Donc, ils acceptent. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ils ont des piliers. Il y a des choses qu'ils respectent pour réussir. Nous, c'est la même chose, frère. Il faut respecter. Mais le diable, sachant que l'Église, c'est ça la vérité, il fait tout pour galvauder cette institution, l'Église. Il fait tout pour détruire l'Église. Parce qu'il sait que l'Église est la dernière chose qui l'empêche de se déployer complètement sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent. Et comme ils prient, ils intercèdent, à chaque fois, il y a des gens qui viennent à Jésus. Et il est enragé, il est en colère contre ceux qui prient. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que le diable, même tu n'as rien compris, il peut même t'utiliser contre moi. Faut me dire un peu. Mais tu penses qu'il m'aime, toi, mais tu n'as rien compris, grandis. Ma place, elle n'est pas en bière, attention. Laisse-toi préparer d'abord. Non, il ne m'aime pas, il faut que ce soit clair. Voilà.
Là, il dit, tu prends pour qui? Vous êtes qui, bon? Oh, on est où là? Oh! Et c'est le monde ou quoi? Non! La calotte, non, tu ne calottes pas. On prend autorité sur toi. Parce qu'on n'a pas peur. Parce qu'on sait qui nous a oint. C'est ça le problème. Si je ne savais pas, j'aurais bien longtemps, j'aurais fui. Mais comme je sais qui m'a investi, je n'ai pas peur. Voilà, non. Parce que c'est une onction de guerre qu'il a mis sur moi. Je n'ai pas peur, non. Je n'ai pas peur, non. Je n'ai pas peur. Pour ça, il va falloir me passer dessus et me tuer. Mais tant que je suis vivant, je n'ai pas peur, c'est clair. De moi-même, j'ai peur. Mais spirituellement, je n'ai pas peur, c'est clair. Voilà. J'ai envie d'avoir peur, mais je n'ai pas peur. J'ai envie. Parfois, je suis pris, oui, je suis comme toi. Je dis non, ne n'aie pas peur. Lève-toi et combat. Je serai là jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Voilà. Et je crois en ça. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Même si j'ai envie d'avoir peur, je n'ai pas peur. Jamais. Ça, il faut me tuer pour ça. Parce qu'il m'a investi et je n'ai pas peur. Et jusqu'à la fin, j'irai jusqu'au bout. C'est comme ça. Voilà. Ah, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Je ne peux pas. C'est comme ça. Parce que je dis à ma femme, ça m'a imposé, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Voilà pourquoi on est content de faire respecter ces principes-là. Et pour que les gens viennent à Christ, et que les gens justement reçoivent Christ, et soient changés, soient délivrés, frère. Mais si je ne reste pas fort devant toi, mais parfois, Dieu est Dieu, c'est vrai, mais Dieu doit mettre en place des personnes qui tiennent debout, qui n'ont pas peur, pour que tu regardes dans les yeux, tu dis non, je dois me battre même si ça ne va pas. C'est comme ça. Que tu prennes courage, parce que nous sommes tous des humains. Amen. Nous sommes tous des humains. Mais il y a des gens que Dieu a investis pour te dire, regarde dans le cœur. Et prends la force, prends la patate, c'est ça. C'est comme ça. Voilà. Prends l'onction, puise, connecte-toi. Là, après, tu n'as pas peur. Là, tu es plus que vainqueur. Ah, mais non. Non. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème avec les gens. J'ai compris que c'est ennemi. Voilà pourquoi non, ne baisse pas les bras. Même si ça ne va pas, je dis non, Seigneur, il faut que je me relève. Non, 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 non. Parce que la mission est trop grande. Non, papa, non. Je dis, Seigneur, déchire le voile à chaque fois de ma vie. Que je puisse te voir tel que tu es. Afin d'avancer. Alléluia. Donc tu vois, ils prenaient leur baptême. Parce que c'était un fondement. Alléluia. C'était un fondement, c'était un fondement. Donc on a dit que celui qui reçoit Christ passe de quoi? Il passe des ténèbres à la lumière. Parce que la Bible dit que tous nous sommes sous le poids de l'ennemi. Même s'il y a des gens, que, si tu veux, qui ne croient pas en Dieu, mais dont la vie paraît un petit peu moins bien, mais Dieu dit non, ils souffrent, ça ne va pas. Parce que la grâce de Dieu est là, parce que les chrétiens prient. Comprenez c'est quoi être un chrétien? C'est grâce à toi que le monde va encore un petit peu bien. C'est grâce à toi, grâce à tes prières. Voilà pourquoi il faut redoubler de prière. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Oui, parce que la prière crée l'atmosphère de gloire. Et quand l'atmosphère de gloire est créée, on peut avancer. Il ne faut pas juste prier, il faut prier et agir. Voilà. Nous, parfois, on est très forts, c'est chrétien. On prie, mais on n'agit pas. On prie, on a nettoyé, maintenant on agit. Voilà. Et là, Dieu se glorifie. Ben oui. Seigneur, je veux un travail. Mais non, il faut agir. Là, on a prié, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois agir, prendre tes pieds, rentrer dans l'eau, plonger ta tête. Voilà, c'est comme ça. Donc tu vois, à chaque fois, tu auras un acte à accomplir. Mais l'ennemi aujourd'hui veut faire quoi? Non, il n'y a pas besoin de baptême. Non, il n'y a pas besoin. Mais Jésus, le baptême de l'Esprit, c'est plus fort. Frère, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu passes par l'eau parce que Jésus est passé. Jean ne voulait pas le baptiser, il a dit non. Mais standard, non, je ne suis pas digne de délier. Il dit non, vas-y, fais-le. Dans le royaume, il faut se soumettre. Fais-le. Fais-le. Et il a plongé. Et quand il a plongé, la colombe est descendue. Voilà. Il a fait ça pour nous montrer que voilà ce que vous devez faire. Frère, tout ce que tu as envie de faire pour Dieu, si tu n'es pas obéissant, ça ne marchera pas. Il y aura un semblant que ça marche, mais tu vas te casser le nez. Parce que tu seras sur la grâce de Dieu, mais devant tu vas te casser. Il y en a beaucoup de chrétiens. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appels, très peu d'élus. Ce n'est pas seulement quand on sera sauvé, c'est que la vie, ici-bas, peut être chaotique au bout d'un moment.
Ça peut être... Non, mais il faut comprendre. Frère, c'est des codes à respecter, des codes. Je vous assure, même dans votre travail de tous les jours, il y a des codes, des principes que vous respectez. Dieu, c'est la même chose. Tu reçois Christ, tu passes par les autres. Une fois que tu es passé par les autres, tu participes à la table. Et maintenant, mais ça ne sauve pas cet acte-là. Non. C'est un acte d'obéissance qui te donne la faveur de Dieu, qui fait en sorte que quand Satan voudra t'attaquer, ce sont des signes qui diront à Satan, il a fait ci, il a fait ça, ne le touchez pas. C'est ça. Beaucoup de chrétiens parfois ont une vie compliquée parce qu'il y a des principes qu'ils ne veulent pas respecter. Du coup, ils ont des problèmes. Ils sont chrétiens, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a des principes qu'on ne peut pas respecter. Il y a des principes, frères. Sinon, ça ne marche pas. Amen. C'est comme dans un couple, c'est la même chose. Il y a des principes, frères, à respecter. Donc, le baptême, c'est un élément essentiel. C'est essentiel. C'est des principes. N'écoutez pas les gens qui... Il y a des gens, ils veulent sortir de ce livre. Ils veulent inventer... Non, non, on n'a pas envie. Nous, on ne veut pas déplacer les bornes. Mais c'est comme un terrain. Si j'achète un terrain, j'ai mes bornes. Le voisin vient, il dit non. Moi, il a 200 mètres carrés. Comme il veut un jardin un peu plus, il dit non, on va déplacer chez M. Sanguin, on va mettre là. Parce qu'on... Non, on va ajuster. Non, remettez ma borne, voilà. Donc, on ne va pas s'amuser. Non, mais attendez, on ne va pas s'amuser à déplacer les bornes. Si on déplace les bornes, on sort du cadre de Dieu. On sort du terrain de Dieu. Et on va chez l'ennemi. Eh oui. Même dans le monde séculier, ils sont organisés. Il y a des bornes. On ne déplace pas. Tu déplaces les bornes, tu t'attaques en justice. Frère, et ça marche. C'est un semblant de marcher, ce monde-là. Donc, nous chrétiens, on n'a pas le choix. Et la Bible dit, nous sommes des princes. Nous devons faire mieux qu'eux. Amen ou pas? On doit faire mieux. On doit exceller. Vous êtes cadre, on est cadre. On doit exceller. Il y a des gens, parfois, ils doivent arriver ici et se dire, mais c'est pas possible. Mais les gars, ils excellent partout. Mais c'est ça. Il faut refuser d'être brouillon. Refusez ça. Refusez d'être négligé. Refusez ça. Tu dois exceller parce que ton Dieu est un Dieu excellent. Voilà. Tu dois aspirer au succès en Christ. Tu dois aspirer à ça. Ben oui. Aspire à ça. Dans le Seigneur, bien sûr. Alléluia. Donc tu vois, il dit, tu vois, on va aller sur Romains 19. Romains 19, pendant que la sœur nous prépare tout ça là. Romains 19. Alléluia. Il faut comprendre, ce sont des principes. Il faut comprendre des principes. Alléluia. Romains 19. Romains 19. Romains chapitre 10, verset 1. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu vois, que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu vois, tu seras, voilà, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Donc il y a une action à faire, il faut invoquer son nom. Il dit si tu crois de ton cœur, amen, et si tu confesses de ta bouche, amen, on croit dans son cœur, on confesse. Et après, on pourrait se dire, mais pourquoi on se baptise, pourquoi faire? Non, parce qu'il faut montrer, le baptême est un acte public devant tout le monde, qui démontre devant tout le monde que tu as reçu le Seigneur comme sauveur. Voilà pourquoi on a dit dans le dépliant, le baptême est simplement un acte physique et public qui témoigne du choix que nous avons fait dans notre cœur, tu vois, parce qu'on a confessé dans Romains 19, tu vois. Après avoir entendu l'évangile, celui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc on a dit, il devient notre Sauveur, car nous étions destinés à la mort. Amen. Par le péché et les erreurs que nous pratiquions. Par contre, il y a une deuxième chose, amen. Il devient notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il soit juste Sauveur. Sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Sauveur, il t'a sauvé, mais Seigneur veut dire que tu es soumis à lui. Voilà. Il dit, parce que maintenant, nous voulons qu'il nous aide et qu'il nous guide afin que nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Donc tu vois, il est notre sauveur. Il est notre sauveur. Car nous étions destinés à la mort.
Mais il devient notre Seigneur parce que nous allons nous soumettre à sa Seigneurie. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les gens ne triomphent pas. Sa Seigneurie. Ça veut dire que, alléluia. Alléluia. Ça veut dire que, tu peux accrocher pour la soeur. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que si tu reçois Christ, amen, le salut, être sauvé ne te change pas. Tu as reçu, maintenant il faut que tu te soumettes à lui, amen. Il devienne ton Seigneur. Et parce qu'il devient ton Seigneur, veut dire que je ferai sa volonté. Mais Dieu sait il sait que parfois ce n'est pas évident. Il t'envoie un consolateur, quelqu'un qui va t'aider, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit que Dieu a pourvu à toutes choses. Voilà pourquoi quand il est mort à la croix, il dit tout est accompli. Celui qui crie à moi, je l'élèverai vers le Père. Il recevra Christ, il sera baptisé. Mais je sais qu'il aura des combats, même s'il prend la Sainte Seine, même si c'est le sang de Jésus, je sais qu'il sera combattu. Voilà pourquoi je lui envoie le gouverneur le plus important sur la terre, le Saint-Esprit, pour combattre et dynamiser. C'est lui qui t'investit. Le baptême, c'est de l'eau, on me plonge. Mais quand le diable t'attaque, tu auras peur. C'est le Saint-Esprit qui nous investit. Et quand il nous touche, on n'a pas peur. Jamais de la vie. Non. Non. Ton monsieur, ta madame que tu auras plus tard pourra te consoler un peu. Mais il ne peut pas. Elle ne peut pas aller en profondeur. Jamais. Non, ouais, c'est pas possible. Non. Ne te trompe pas. Parce qu'il y a des secrets. Écoute. Là, tu vois son cœur. Sa chair. Est-ce que toi, Junita, est-ce que tu vois son cœur? Que tu as peur. Il y a des gens, ils voient, alors tu vas faire quoi? Tu vas prendre un couteau, tu vas ouvrir. Non, c'est le cœur qui bat, qui est rouge. Mais l'âme, tu ne le vois pas, invisible, mais Dieu le voit. Et c'est ça, c'est là où le diable attaque. Et c'est ça qui fait, ça fait mal. Après, ça donne des cancers, ça donne des ulcères. Ça fait mal. Parce qu'on a attaqué ton âme. Et ça, Dieu seul le voit. Voilà pourquoi l'âme, c'est quoi? C'est le jardin secret de Dieu. Apprenez à savoir qui vous êtes. Âme, corps, esprit. En ce qui concerne mon âme, c'est à Dieu, à personne d'autre. Et lui va te remplir et tu sauras naviguer avec les autres. Il y a l'attitude que tu as avec ta femme, avec les enfants, et avec les frères, ou avec les gens des gens de la vie de tous les jours. Et ce n'est pas pareil pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la gestion de la vie. Très important. Vous confondez pas les rôles. La relation que j'ai avec ma femme n'est pas la même relation que j'ai avec Jeanne. Si tu confonds les deux rôles, tu meurs. Et beaucoup font cette erreur, ils meurent. La relation que j'ai avec Jésus, qu'elle a avec Jésus n'est pas la même que non, jamais. Il y a des choses, quand je suis dans la montagne, j'ai besoin de dynamiser, de prier. Je n'ai pas besoin qu'on m'embête. Quand elle veut prier et tout, moi, à un moment donné, je vais rentrer dans la chambre, je dis ok, moi, il n'y a pas de problème, parce que tu veux ton truc, moi, je vais quelque part, je fais quelque chose, je fais ce que j'ai à faire. Je plante quelque chose, je fais. Parce que c'est son temps avec Dieu. Il y a le temps où on est ensemble. Et le temps où tu as vraiment envie de parler, seul à cœur avec Dieu. Et tu ne veux pas qu'on fasse interférence. Et quand moi je suis concentré avec Dieu, je dis non, il ne faut pas m'embêter. J'ouvre mes oreilles, j'écoute un peu, mais je suis plus concentré dans ce que je fais. Parce que je veux qu'il m'exauce. S'il ne m'exauce pas, je serai un mauvais père, un mauvais mari. C'est très important. Et Dieu aime ça, il a créé ça. Après, il vous donne de la fusion. Il faut juste savoir comment vous mettez vos Legos. C'est la gestion. Il faut être organisé dans la tête. Et là, on réussit. Dieu est un Dieu, il est jaloux. Si tu aimes plus la chair que Dieu, à un moment, par amour, il va créer une diversion pour attirer ton cœur. Il dit non, ne t'inquiète pas, je ne veux pas te séparer de l'autre, mais je veux ton cœur pour pouvoir que tu puisses plus aimer l'autre. Voilà pourquoi parfois il peut créer des diversions. Oui, parce qu'il est jaloux. Il veut la première place. Il faut jamais oublier ça. Sinon, vous allez vous battre avec les gens, vous n'allez pas comprendre. Quand ça ne va pas, crie vers Dieu et tu verras que tous les deux crient. Et toi, Dieu veut la première place. Donc, le baptême va te rentrer dans cette dimension-là. Tu vas être heureux. Et comme tu aimes Dieu, tu n'as pas. Si l'autre personne que tu aimes aime quelqu'un d'autre, oui, là, tu peux être jaloux et tu peux aller combattre. Tu dis, tu prends pour qui. Mais quand je sais que tu aimes Dieu, c'est ton Dieu, tu aimes,
Ah non, et je sais que ce Dieu est jaloux et ce Dieu m'aime aussi. Alors j'ai dit, ok, fais tes affaires tranquille avec Dieu. Parce que si je combats ce Dieu-là, il va me combattre. Voilà. Et oui, donc je sais qu'il est jaloux. Et tous les deux, on l'a dans notre cœur. Donc, on le cherche, voilà. C'est tout. C'est ça le secret. C'est pas compliqué la vie chrétienne. Tout est centré, tout doit être christocentré. Centré sur Christ. Et là, c'est bon pour toi. Parce qu'avant d'être un homme et une femme, tu es un esprit. Et tu dois être avec Dieu. Alléluia. Donc le baptême va te faire entrer dans cette dimension, dans cette réalité-là. Et tu te sentiras, tu seras heureux, tu seras là. Et c'est ça la vie. C'est ça triompher en Christ. Mais comprendre que tout se trouve autour de Christ. Il te fait rentrer quelque part, tu le reçois, il scelle l'alliance. Voilà pourquoi Paul disait, je vous ai fiancé à un époux, à un fiancé. Il dit, il n'a pas dit, j'étais fiancé non, à Christ. C'est magnifique. N'empêche jamais quelqu'un d'aimer Dieu. Si tu fais ça, tu es en train de toi-même te tirer une balle dans le pied. Jamais ne fais pas cette erreur. Tu fais ça, tu te désaimes toi-même. Amen. C'est important. C'est bon? Bénissons Dieu pour ça. Alléluia. Le frère tu vas dire pourquoi tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et pourquoi tu t'engages dans les autres baptêmes. Sachant qu'on a eu le temps, on en a parlé, tout ça. Voilà. Et parce que je veux continuer avec Christ. Amen. Et je sais que Christ va me procurer ce bonheur. Nous ne sommes pas parfaits. Tout n'est pas parfait. Même moi, tous les jours, je dois chercher à devenir dans la perfection. Mais c'est toujours un point de départ pour rentrer quelque part. Et parce que cet amour sera tellement intense, c'est parce que cet amour sera tellement fort que tu diras, Seigneur, ça, j'en ai pas besoin. Ça, parce que l'amour, il t'inonde tellement. Et tu as tout ce que tu veux. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Vivre avec lui, c'est tellement merveilleux. Et juste comme ça, on a rencontré hier, on était contents dans le train, une famille chrétienne. On ne savait pas qu'ils étaient chrétiens, ça et moi. Et puis on a donné un papier et tout ça. On était contents de savoir que même la fille dans son lycée, dans un coin là, elle chante Dieu avec ses amis. On était contents, on a parlé de Dieu avec eux. C'est bien. Et c'est merveilleux de voir, il dit, on pense qu'on est seul. Mais non, Dieu te montre que tu as des frères et des sœurs aussi. C'est magnifique ça. C'est beau être chrétien. C'est beau. Voilà. Nous devons nous battre afin que nos jeunes restent debout. Que le diable ne les pulvérise pas. Qu'il puisse être la génération montante de demain. Amen. Mon frère, tu vas venir. Alors, ça s'appelle frère parce que maintenant tu es dans la bergerie. Amen. Et le berger va continuer à te faire quoi? À te paître. La paître sa brebis. Amen. Et comme il continue à nous paître. Il nous amène vers les verts pâturages. Parfois on a envie de prendre un petit peu. Parce que tu sais qu'il y a le blé et l'ivraie. Amen. L'ivraie qui ressemble un peu au blé, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. L'autre qui est plus meurtrière que l'autre. Voilà. Mais elles se ressemblent. Voilà. Donc parfois on a envie de goûter un peu d'herbe qui est empoisonnée. Et non, c'est là que ça se passe, tu vois. Et après tu deviens une brebis, tu vois, bien grasse, mais remplie de, ça veut dire de bénédiction. Amen. Et là tu peux après déployer. Tu peux être un centre de distribution après. Voilà. Mais après Carrefour, Amen. Oh! Toi et moi, mais nous sommes des centres de distribution. Ben oui, il faut enseigner avec des paraboles, comme ça tu comprends mieux. Celui veut l'amour. Pascal dit, il y a l'amour, la paix, il y a la paix. Tu vois, c'est ça. Non mais c'est ça. Là où tu arrives dans ton travail, les gens se sentent mal. Tu rentres quelque part, tu amènes une autre harmonie. Quand tu n'es pas là, on te dit, mais vraiment, tu nous manques. On sent que quand tu n'es pas là, il y a un vide. Tu vois, c'est ça. Mais continue à développer ça. C'est ça. Même si tu es quelqu'un qui ne crie pas beaucoup, mais quand tu es en Dieu, quand tu rentres quelque part, tu amènes une atmosphère. Et quand il y a des gens, parfois, ils sont calmes, ils sont détendus. Parfois, il y a un silence collégial. Parce qu'en fait, il y a tellement la paix. Donc, ils n'ont pas besoin de crier, de gigoter. Ils sont bien. Parce que quand tu arrives à présent, les calmes, ça les tétanise. Ça donne un calmant. Tu vois, c'est ça. Alléluia.